Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Top Sortie. Comme chaque semaine, nos bons plans sortis pour ce week-end, les petites sorties de Rémi aussi. Et ce soir, je vous propose de danser. Nous avons le plaisir de recevoir Sofiane Chalal, danseur nordiste, qui a imaginé les chorégraphies du nouveau film de Michel Larocque, sorti prévu le 16 mars. Bonsoir Sofiane. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Xavier Silly nous accompagne également, comme chaque semaine. Bonsoir Xavier. Bonsoir Marie et bonsoir Sofiane. Bonsoir. Allez, notre invité tout de suite. Sofiane, donc comment vous avez été repérée par Michel Larocque qui réalise son nouveau film là, et ça a été tourné il y a 2 ans maintenant. Comment ça s'est fait tout ça? C'est une sacrée aventure. Ouais, c'est vraiment une sacrée aventure. Ça s'est fait comment? Michel Larocque m'a repéré lors d'un reportage que j'ai fait il y a pas très longtemps, il y a 1 an de ça, qui s'appelle On a voulu voir Maubeuge. Et dans ce reportage, il y avait un portrait de moi et où on me voyait en train de pratiquer mon activité de danseur, de formateur. Vous êtes de Maubeuge, vous avez votre compagnie. Exactement. Je suis de Maubeuge, j'ai ma compagnie et voilà, et du coup ils ont vu elle a vu un peu mon personnage et ce que j'y faisais. Et donc voilà, je pense qu'elle a eu un coup de cœur un peu sur ce que je fais et sur ce que j'étais. Elle a flashé. Ouais, et puis elle est partie voir un peu aussi sur les réseaux sociaux mes petites vidéos que je faisais et tout ça, et puis elle a apprécié, puis c'est parti de là, et puis elle a décidé de me contacter. Et tout de suite c'était la proposition. C'est pas on fait des essais, on discute, mais c'est ça qui était assez dingue, c'est la proposition immédiate et puis ça s'est fait par téléphone, donc c'était super marrant, et en même temps j'étais très surpris par cet appel. Et ouais, ça s'est fait par téléphone, et puis elle me propose de faire les chorégraphies du film, de faire danser Thierry Lhermitte, Isabelle Nanty. Voilà une première grande aventure pour vous qui venez de Maubeuge. Effectivement. Et faire danser des têtes d'affiche comme Thierry Lhermitte, Isabelle Nanty, Patrick Timsit. Comment ça s'est passé la rencontre était assez incroyable, et je pense que c'était pour moi le plus important. Franchement, c'était pas vraiment le plus important pour moi, c'est la rencontre. Donc le feeling, le rapport humain. Et c'est parti de là en fin de compte. Et je pense que ça s'est super bien passé comme ça dans le relationnel. Et avec ça, j'ai réussi à les faire danser, à les faire bouger, à leur faire déclencher des choses dans le corps, et c'était extra fort. Parce que ce ne sont pas des professionnels, justement. Non, justement, on fait en sorte de les faire bouger convenablement. Quand on n'a pas d'expérience. Justement, c'est là où c'était l'enjeu pour moi et le challenge. Et c'était de les mettre à l'aise avec ce qu'ils sont, avec leur corps, qui n'ont jamais bougé, ils ont jamais dansé vraiment concrètement. Et je pense que c'était là pour moi le plus important, c'était de leur faire déclencher des petites choses, des travails de tête, d'isoler un petit peu la tête, les épaules, et puis faire des petits déplacements, va-et-vient, mais tout en finesse, tout en douceur, et surtout avec du bonheur et de la joie. C'était ça pour moi le plus important. La bande-annonce, Sofiane, on y jette justement un petit coup d'œil, ça s'appelle Alors on danse. Tu voudrais pas venir danser avec nous? Non, je te remercie, je crois que j'ai eu mon quota de ridicule ces derniers temps. Je les aime bien tous ces gens pourtant, mais j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Bon alors on fait quoi? On a perdu parce qu'on joue petit bras. La vie est courte, il n'est jamais trop tard pour en profiter. Et Sofiane, vous avez même un petit rôle, dis donc, dans cette comédie de Michel Larocque. Effectivement. Comme ça suffisait pas, du coup, Michel me propose un petit rôle dans le film. Et c'était assez incroyable parce que moi, c'est la première fois au cinéma. C'est ma première dans un rôle en tant que comédien. Et en fait, je lui ai dit clairement au téléphone, et je lui ai dit mais Michel, je suis pas comédien, j'ai jamais fait de cinéma. Et elle me dit mais non, avec ce que je vois dans tes vidéos et tout, fais-moi confiance, ça va le faire. Et la danse dans ce film, à quelle place elle a? Parce que c'est ce qui vous intéresse, vous, c'est votre métier, chorégraphe. Exactement, c'est ça. Elle a une place importante dans le film. Alors, ce n'est pas un film de danse, ce n'est pas un film sur la danse, mais c'est surtout c'est la danse qui va rassembler. C'est la danse qui va rassembler ces 2 sœurs qui sont en conflit dans le film, et surtout c'est la danse qui va rassembler tout le monde, tous les gens, toutes les personnes, toutes les origines, tous les univers, et c'est ça qui va faire l'union et la force de ce film. Le choix porté sur vous, c'est peut-être aussi une façon de montrer que tout le monde peut danser, parce que vous n'avez pas le physique des danseurs classiques habituels. C'est vrai. Mais c'est une façon d'illustrer ce film finalement. Mais il y a de ça aussi, et moi j'en suis ravi, parce que c'est mon combat de tous les jours, depuis tout le temps, de se dire ok, avec le physique que j'ai, avec le fait d'être gros, de danser,
et ben c'est pour moi une façon de dire à tout le monde qu'on peut y arriver selon le physique, selon notre couleur de peau, selon ce qu'on veut. C'est ça qui est mis en avant. On le rappelle, vous êtes vice-champion du monde de hip-hop. C'était en 2008. Exactement. C'est ce qui vous a lancé après et ça vous a conforté dans votre art. Exactement. C'est pour moi. Ouais, le vice-champion du monde, voilà, c'est un gros battle en fait qui s'appelle le Juste Debout, où voilà, j'ai eu la chance d'être vice-champion du monde et ouais, ça a affirmé plein de choses en moi et puis même pour tout le monde et du coup ça m'a permis d'avancer. Les codes sont différents dans la danse. On voit de plus en plus de personnes avec des physiques différents qui arrivent à percer. C'est vrai ? C'est vrai, je le remarque. De plus en plus, mais je pense qu'il faudrait encore plus. Mais effectivement, moi je le vois à la télévision ou même dans d'autres où on sent qu'on commence à avoir un peu des corps gros, des corps qui sont atypiques, et je trouve ça super, je trouve ça intéressant. En tant que nordiste, vous vous sentez porte-parole peut-être aujourd'hui ? Alors franchement, je suis pas honnêtement, moi je suis pas un porte-parole, je suis pas un militant des gros et tout ça. Franchement, c'est pas ça vraiment. Non, mais de la diversité. Mais en tout cas, de la diversité et de se dire quel que soit notre physique, d'où l'on vient et tout ça, qu'on peut y arriver, qu'on peut avancer, et qu'on peut faire les choses. Et c'est pour moi important. On a un petit extrait, Sofiane, justement pour vous découvrir davantage, enregistré au Palais des Beaux-Arts de Lille. Sofiane, vous préparez d'ailleurs un projet rien que pour vous. On peut en savoir plus ? Effectivement, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est ma première création en tant que danseur, chorégraphe. Et surtout, c'est un seul en scène qui s'appelle Ma part d'ombre. Donc voilà, c'est une création, comme je viens de dire, qui me tient à cœur parce qu'en fait, je vais tout simplement parler de moi, de mon corps, de notre corps. Vous allez parler aussi du Effectivement, il y a du texte également dedans. Okay. Donc il y a de la danse forcément, il y a du texte, il y a de la vidéo. Et voilà, je raconte les anecdotes qui me sont arrivées durant mon parcours de vie et aussi mon parcours artistique. Et le cinéma aussi peut-être avec la suite là, de Michel Larocque Peut-être s'il y a... Vous aimeriez ? J'aime bien sûr, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres choses, qu'il y ait d'autres films ou d'autres choses. Mais voilà, c'est une porte qui s'est ouverte là. Et puis on verra par la suite. En tout cas... je jonglerai avec la danse et la comédie sans problème quoi. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Sofiane, chorégraphe donc du nouveau film de Michel Larocque, ça s'appelle Alors on danse et ça sort le 16 mars prochain et avant-première à Maubeuge lundi, ça vous êtes fiers et impatients évidemment. Allez, on retrouve évidemment les petites sorties de Rémi à partir de demain matin. Rémi qui a suivi l'entraînement d'un pilote de l'Enduropal. C'était la semaine dernière à Lone Plage, extrait. Je vous retrouve à Lone Plage, beaucoup de vent, beaucoup de bruit. On est pile sur l'entraînement, énormément de pilotes ici juste avant la course dans l'Enduropal, la grande course de dimanche. Justement, on va rencontrer un des compétiteurs, Pierre Andrieux. Il est pompier, il participe pour l'association Un Touquet pour l'ODP. On en parle tout de suite, on va le rencontrer. Quel est le programme ? Comment ça va se passer cet après-midi ? Cet après-midi, c'est des petites manches, 15-20 minutes, histoire de se faire plaisir, de trouver des sensations, et que c'est pas le moment de se blesser. Ça serait dommage. Hein. Ouais, clairement, c'est des semaines et des mois de préparation. Reportage complet à découvrir à partir de demain 8h15. L'Enduropal, Rémi, justement, vous en parlez. C'est en moyenne 350 000 spectateurs au Touquet tout le week-end. Attention, impossible d'accéder aux dunes cette année, mais il y a bien sûr des zones spécifiques qui vous sont réservées pour voir la course. C'était le coup d'envoi, justement, cet après-midi. Et la plus importante course, c'est celle de dimanche à 13h30. Passe vaccinale obligatoire. Allez, on continue. C'est Bon Plan, sortie du week-end avec Xavier et un événement dédié aux collectionneurs
Xavier. Voilà Marie, ce dimanche, pour celles et ceux qui ont cette passion de collectionner des petits objets ou des monnaies anciennes, eh bien il y a le salon des collectionneurs d'Arras qui est fait pour vous. C'est surtout un des salons les plus connus dans la région, un événement organisé par l'Artois Cartophilie et le Cercle Philatélique d'Arras à la salle des Orfèvres et des Tisserands. Ça se passe de 9h à 17h ce dimanche et l'entrée est gratuite. Bon, si vous préparez vos vacances d'été à la maison, eh bien pensez au salon Tourissima à Lille. Tout à fait, on parle d'évasion après avoir vécu quelques pressions avec le Covid. C'est le salon Tourissima avec jusqu'à dimanche les visiteurs qui vont pouvoir dénicher des séjours et des activités nature. On va prendre l'air, donc on va profiter d'animations sur le salon et surtout des conseils à la construction de voyages avec 250 destinations proposées. Ça se passe de 10h à 18h sans interruption ce week-end. 10 € l'entrée et 8 € en prévente. Et puis on part sur le littoral pour une visite inattendue. Voilà, on en parlait il y a quelques semaines. La centrale nucléaire de Gravelines va accueillir 2 nouveaux réacteurs d'ici 2035. Eh bien, des visites sont organisées également dans la centrale. C'est réservé aux plus de 12 ans pour découvrir toutes les installations avec toutes ces machines qui font un peu rêver parfois les enfants. De quoi comprendre ce haut lieu de la production d'énergie. Alors attention, les visites durent quand même 3 heures, de 9h à 12h et de 14h à 17h avec les inscriptions. Toutes les informations, ça se passe en bas de l'écran. Et même sur le côté de Xavier. Merci beaucoup Xavier. Oui, voilà, le côté. À la semaine prochaine pour d'autres bons plans. Merci Sofiane, on a hâte de découvrir votre nouveau spectacle. Pour l'année, ce sera quand? Cette année, l'année prochaine? La première est prévue le 22, 23 et 24 septembre 2022. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler sur nos antennes. Merci beaucoup. Bon week-end à tous. À la semaine prochaine.